La nature est le foyer sauvage et merveilleux de tant de choses, comme les papillons, les jolies orchidées et les bébés phoques super mignons. Ouais, mais aussi charmante qu'elle puisse être, la nature a aussi un côté beaucoup plus sombre. Pour chaque adorable bébé phoque, il y a un oiseau avec une bouche horrible pleine de cauchemars. Pour chaque papillon, il y a une créature marine monstrueuse qui se cache dans l'océan. Et pour chaque fleur, il y a un arbre mortel couvert d'épines à quelques centimètres le long de la racine à la branche. Avec tant de flore et de faune dure à cuire, il est temps de jeter un coup d'œil à certaines des découvertes les plus sombres et les plus rudes du monde naturel. Les pires guêpes. Tout le monde déteste les guêpes, c'est indiscutable. Mais certaines espèces de guêpes parasites sont si sauvages que les théologiens dévots se sont demandé si un dieu bienveillant avait vraiment pu les créer. Alors qu'est-ce qui rend ces insectes si brutaux ? Eh bien, ça pourrait être lié au fait que la femelle pond ses œufs sous la peau de chenilles vivantes. La créature couve alors les œufs à l'intérieur de son corps, sans le savoir jusqu'à ce que les petits sortent en rongeant sa peau. Malgré le traumatisme, la chenille survit, du moins au début. Les larves de guêpes prennent alors le contrôle de l'esprit de la chenille grâce à un cocktail de produits chimiques qu'elles émettent. Cela oblige la chenille à tisser des cocons pour les larves, tout en utilisant son corps creusé pour les protéger comme une sorte de garde-corps zombie. Les minuscules guêpes finissent par sortir de leur cocon et s'envolent, laissant la chenille mourir de faim, et tout le cycle horrifiant recommence. Ouais, après ça je comprends pourquoi ces théologiens ont décidé que Dieu n'existait pas. Mais si tu veux retrouver ta foi dans le monde, pourquoi ne pas appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous ? Je ne suis peut-être pas Dieu, mais mes vidéos mettent en lumière les choses les plus étonnantes que notre planète ait à offrir. C'est fait ? Parfait. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Le virus zombie. Si les guêpes mangeuses de chair et contrôleuses d'esprit sont trop dures à avaler pour toi, alors regarde ailleurs avant que je te montre ce genre de cordyceps, également connu sous le nom de champignons zombies. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce nom dans le jeu vidéo The Last of Us, où l'on voit des humains infectés par le cordyceps se balader en faisant pousser d'énormes champignons déformés sur tout leur corps. Bien que ce jeu soit de la pure science-fiction, le véritable champignon cordyceps prend bel et bien possession du corps des créatures vivantes. Les spores de ce champignon parasite se fixent ou s'infiltrent dans l'exosquelette des insectes butineurs comme les fourmis. Il envahit lentement leur corps et leur esprit avant de contraindre le cerveau infecté de son hôte à grimper jusqu'au point d'observation situé à environ 10 pouces du sol. Là, tandis que les spores se développent et régalent des entrailles de l'insecte, elles forcent la fourmi à s'agripper à la tige et à attendre de façon horrible sa mort. Ce n'est qu'à ce moment-là que la fructification du champignon éclate, transformant le cadavre en une rampe de lancement pour toute nouvelle spore. L'infection est si virulente qu'elle peut anéantir des colonies entièrement composées de millions de fourmis en l'espace de quelques semaines. Mais il n'y a pas que les fourmis qui peuvent être touchées. Il existe, fait remarquable, plus de 600 types différents de champignons cordyceps, et chacun d'entre eux ne cible qu'une seule espèce. C'est à se demander si The Last of Us ne deviendrait pas un jour un documentaire. Fou allié. Y a-t-il quelque chose de plus mignon qu'une loutre avec un chapeau ? Lorsqu'ils sont ainsi habillés, ces membres charismatiques de la famille des belettes n'ont pas l'air de pouvoir faire du mal à une mouche. Mais plusieurs espèces de cette famille ont un secret bien caché dans leurs manches poilues. Parce qu'elles partagent leurs habitats humides mondiaux avec de dangereux prédateurs et elles ont développé une défense incroyablement audacieuse. En grand groupe, elles entourent et intimident les prédateurs qui s'approchent. Comme ce crocodile dans la réserve de la zone humide de Sungei-Bulo à Singapour. Malgré ses élans menaçants, les loutres ne cessent de narguer et de fatiguer le crocodile sous tous les angles jusqu'à ce que le reptile batte incroyablement en retraite. Ouais, c'est plutôt génial. Cependant, elles ne se contentent pas d'intimider leurs voisins crocodiliens. Les loutres de rivière d'Amérique du Nord sont au sommet de la chaîne alimentaire dans leurs habitats naturels, se nourrissant de tout, des poissons aux amphibiens en passant par des petits alligators. Mais comment font-elles face aux puissantes mâchoires de ces prédateurs préhistoriques ? C'est une question d'endurance. Les loutres ont accès à une énergie durable, alors que le métabolisme lent des alligators ne leur permet que de brèves et fortes poussées d'énergie, comme des grenades écailleuses. Après avoir passé quelques minutes à se débattre et à se rouler dans tous les sens, l'alligator bat en retraite. Et pour avoir dépensé toute cette énergie, ses muscles libèrent un torrent d'acide lactique qui l'immobilise. Ainsi, alors que la loutre utilise ses dents et ses griffes acérées pour déchirer la peau écailleuse et commencer à manger, l'alligator est toujours en vie. Manger un alligator, c'est déjà un exploit. Mais en manger un vivant pourrait bien faire de ce repas le plus hard de l'histoire.
Escargots du volcan. Les escargots ne sont généralement pas considérés comme des durs à cuire, mais il y a une exception à la règle. Voici l'escargot à pattes d'écaille, ou pangolin de mer, qui a développé une coquille faite de sulfure de fer. Et je le répète pour ceux d'entre nous qui ne parlent pas la science, cet escargot a une coquille qui est littéralement faite de fer. Il est clair que ce n'est pas un escargot ordinaire, et c'est parce qu'il ne vit pas dans des conditions ordinaires en fait. On le trouve accroché à des cheminées hydrothermales à environ 800 mètres de profondeur sous l'eau, avec des pressions écrasantes et des températures super chaudes qui peuvent atteindre une température épicée de 400 degrés Celsius. C'est plus de 4 fois le point d'ébullition de l'eau. Ces panaches volcaniques fournissent à l'escargot tous les nutriments des profondeurs dont il a besoin pour survivre. Mais la chaleur extrême, la pression et les prédateurs à proximité l'ont obligé à s'adapter pendant des millions d'années. Grâce à la mutation d'un gène producteur de protéines, le sulfure de fer constitue non seulement la coquille de ce mollusque, mais aussi ses étranges écailles qui recouvrent sa ventouse. Et c'est cette armure d'écailles qui fait de lui l'animal le plus métal de la planète. Gnou sauvage. Tous ceux qui ont vu le Roi Lion de Disney savent que le moment le plus palpitant du film est celui où les gnous commencent à dévaler ce ravin incroyablement escarpé. Bien que le dessin animé exagère quelque peu cette scène effrayante, elle est en fait basée sur le comportement de véritables gnous qui défient la mort. Chaque année, au cours de l'une des plus grandes migrations annuelles sur Terre, environ 1,2 million de gnous du Serengeti commencent à se déplacer à la recherche de pâturages plus verts et d'eau plus fraîche. Mais à l'approche de la rivière Mara, le troupeau semble abandonner tout sens de bon sens. Au lieu de traverser un endroit où la rivière est proche du rivage, des millions de gnous dévalent les falaises incroyablement abruptes, se jetant en kamikaze dans l'eau impétueuse en contrebas. Certains n'attendent même pas que la falaise soit proche de l'eau et se précipitent sur le sol. Alors que le temps presse, cette course effrénée coûte la vie à environ 6250 gnous chaque année. Cependant, leur corps en décomposition riche en nutriments continue à nourrir le paysage environnant et la faune qui s'y trouve. Je suppose donc qu'il s'agit simplement de la version death metal du cercle de la vie. Roctopus. L'aspect hilarant d'une pieuvre et d'autres céphalopodes à corps mou qui ressemblent à de la gelée peut te faire penser qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. Mais malgré leur apparence, ces créatures à 8 bras sont en fait quelques-uns des prédateurs les plus sournois de l'océan. Car lorsque le moment est venu de chasser, ils sautent littéralement en plein dans l'action. Attends un peu, je te montre. De toute évidence, Shardan n'a pas pu profiter de ce spectacle étonnant. Mais c'est un exemple brillamment brutal qui montre à quel point les pieuvres peuvent être calculatrices. As-tu déjà vu une pieuvre courir et bondir? Malheureusement pour le crabe, ce n'est que le début. En effet, sous leur apparence visqueuse, tous les poulpes ont un bec puissant qui ressemble beaucoup à celui d'un oiseau. Chez les petits poulpes, la pointe acérée et la pince puissante de ces becs suffisent amplement à briser la carapace d'un crabe. Mais le plus grand bec de céphalopode jamais découvert était aussi grand que la main d'un homme. À partir de là, les scientifiques ont déterminé que l'animal avait une force de morsure bien supérieure à 70 kg par centimètre carré. À titre de comparaison, il suffit d'une pression de 60 kg par centimètre carré pour briser le fémur d'un humain moyen, l'os le plus solide de notre corps. Heureusement, la plupart des pieuvres communes sont juste assez grandes pour donner aux humains un pincement douloureux. Mais cela pourrait inciter des plongeurs à réfléchir à 2 fois avant d'essayer de poser avec ces pieuvres glissantes. Camouflage hardcore. Le camouflage des animaux s'est développé au cours de millions d'années pour les aider à se fondre dans le paysage, que ce soit pour éviter les prédateurs ou pour se cacher à la vue des proies. Alors que certains utilisent cette capacité étonnante pour se déguiser complètement, d'autres ont développé une tactique de camouflage folle, qui ironiquement se démarque. Tu vois, au premier regard, ce papillon de nuit atlas couleur vive semble aussi grand que coloré. Avec ses ailes d'une envergure de près de 15 cm, il est difficile de ne pas le remarquer. Mais en y regardant de plus près, les extrémités tombantes de ses ailes ressemblent incroyablement à 2 têtes de serpent. Et ce n'est pas une erreur. Lorsqu'il est perché sur une branche, les motifs ressemblant à des serpents confondent des oiseaux affamés qui se trouvent à proximité, ce qui les fait réfléchir à 2 fois avant d'essayer de fouiller l'arbre du papillon de nuit à la recherche d'une délicieuse friandise. Et ce ne sont pas les seules créatures à posséder cette caractéristique mortelle. La chrysalide du papillon d'Herring Hall, par exemple, ressemble aussi à une tête de serpent d'un réalisme insondable. Regarde, les détails sont si précis qu'il y a une fente de pupille à l'intérieur de cet œil de serpent. Et il se cabre même comme un serpent s'il est dérangé. Ça, c'est du camouflage pur et dur. La buse à miel s'en fiche.
Aujourd'hui, la plupart des gens ont entendu parler du blaireau domestique qui a été désigné par le livre Guinness des records comme l'animal le plus intrépide du monde. Sa peau épaisse le rend imperméable aux piqûres des dangereuses abeilles africanisées, ce qui lui permet de s'introduire audacieusement dans les ruches et de laper le miel avec facilité. Mais ce ne sont pas les seuls animaux à oser braver les piqûres sérieusement douloureuses. Les buses à miel s'attaquent également aux ruches exposées, mais au lieu de s'attaquer à la douce friandise dorée, elles arrachent les œufs et les larves stockées dans les rayons de miel. Ce régime alimentaire leur permet de s'attaquer aussi bien aux nids d'abeilles qu'aux nids de guêpes. Quel acharnement! En se régalant sans crainte de chaque larve, ces oiseaux font piquer à plusieurs reprises. Mais heureusement, les plumes en forme d'écailles qui entourent leurs yeux leur fournissent une certaine armure contre les assauts, tandis que les observations suggèrent que certaines espèces sont immunisées contre les piqûres des frelons, même les plus gros. Eh bien, laissons donc ce blaireau de côté, car il semblerait que la buse à miel vienne chercher le titre de la plus intrépide. Chasseurs de têtes. Les wapitis ont l'air majestueux, mais à la saison des amours, les mâles se transforment en bulldozers de 300 kg, leur bois devenant des armes géantes à pointe attachées à leur crâne. Ils se disputent le droit de s'accoupler avec des femelles en faisant sans trop choquer leur tête pour affirmer leur domination. De telles démonstrations sont certainement l'une des façons les plus machistes d'obtenir une meuf. Mais elles peuvent avoir des conséquences inattendues, comme l'ont découvert ces deux, ou je suppose maintenant, ce wapiti. Pris en 2014, ces deux bêtes en train de se battre se sont clairement affrontées et se sont emmêlés dans les bois l'un de l'autre. Ils ont dû être dans une impasse totale jusqu'à ce que l'un d'eux, ironiquement, meure, probablement de faim. La saison du rut des wapitis atteint également son apogée en septembre, mais cette image a été prise en janvier, ce qui signifie que ce mâle a peut-être porté la tête de son ennemi pendant plus de 5 mois. Bien qu'il n'y ait pas que les wapitis qui souffrent de cette mésaventure improbable. En 2018, un mâle à queue blanche a été repéré à Walhalla, dans le Nevada, avec la tête parfaitement conservée de son concurrent logé dans ses bois. C'est certainement un sacré trophée, mais heureusement, les wapitis et les cerfs perdent leur bois chaque année. Ainsi, même s'ils ont l'air d'être des durs à cuire, ils ne commenceront pas à regarder dans les yeux de leurs anciens rivaux pour toujours. Buffle pointu. Les élans et les cerfs ne sont pas les seuls animaux qui aiment se donner des coups de corde pour régler leurs différends. Les buffles d'Afrique s'affrontent généralement pour déterminer qui a le droit de s'accoupler avec les dames, mais ils s'affrontent un peu plus littéralement. Chez les mâles adultes, les cornes de ces énormes bêtes se rejoignent au milieu de la tête. Cette plaque en forme de casque s'appelle un boss, que les buffles utilisent pour frapper leurs adversaires de plein fouet. Si on considère qu'ils peuvent courir jusqu'à 55 km/h et peser plus de 800 kg, c'est comme regarder deux petites voitures entrer en collision. Donc, plus la bosse protectrice du bison est épaisse, plus il a de chances d'être, le boss. Et pour vraiment faire des dégâts, le buffle bloque ses cornes sur l'adversaire, puis tourne rapidement son cou sur le côté, permettant d'enfoncer les pointes de ses cornes dans les parties sensibles du visage de l'adversaire, ce qui peut le forcer à reculer. Oui, heureusement, il paraît que les filles aiment beaucoup les cicatrices. Terminé. Quiconque a déjà vu le film 127 heures sait à quel point il est terrifiant d'être coincé contre une paroi rocheuse au milieu de nulle part. Alerte spoiler, James Franco s'en est sorti, mais ce pauvre cerf qui a subi un sort horriblement similaire n'a pas eu la même chance. Il semble que ce cerf ait glissé dans la crevasse et qu'il ait péri, mais toute sa matière organique charnue s'est décomposée peu après, ne laissant rien d'autre que son squelette d'un blanc éclatant coincé entre les rochers. Je suppose que tu peux dire que la responsabilité s'arrête ici. Blague à part, ça peut sembler être un accident phénoménal, mais ce n'est pas le seul en son genre. En 2009, un photographe a découvert cet adulte qui avait également trébuché dans une fissure boueuse et qu'on avait laissé se décomposer. Je suppose que cela sert d'avertissement pour ne jamais s'attaquer à une fissure, pas même à une fissure naturelle. Prédateur contre porc-épic. Il faut être un sacré kauna pour s'attaquer à un porc-épic. Ces gros rongeurs sont recouverts d'épines pointues et acérées appelées piquants pour se protéger des prédateurs. Et comme si cela ne faisait pas d'eux les manteaux les plus durs du monde, chaque piquant est également recouvert d'une barbe d'hameçon malicieusement microscopique. Ainsi, si un prédateur tente sa chance, les piquants se détachent et s'incrustent douloureusement dans sa chair. Et non seulement ils sont douloureux à retirer, mais tout mouvement peut en fait enfoncer les piquants plus profondément dans les tissus. Et c'est quelque chose que les prédateurs, comme ce serpent, découvrent de façon atrocement douloureuse. Trouvé dans le sud du Brésil, ce serpent a été surpris en train de digérer douloureusement un porc-épic entier.
Au fur et à mesure qu'ils se frayaient un chemin dans l'intestin du serpent, ces piquants ont progressivement perforé le reptile téméraire de l'intérieur. On dirait que ce porc-épic s'est battu jusqu'au bout. Pélican perturbateur. Si Nemo nous a appris quelque chose, c'est que les pélicans sont considérés comme de drôles d'oiseaux aquatiques qui ramassent stupidement des poissons à l'aide de leur poche gutturale fameusement bancale. Mais observer ces animaux dans la vraie vie est loin d'être un divertissement familial. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins, ils engloutissent également des oiseaux plus petits. Dans certains cas, ce comportement bizarre de mangeurs d'oiseaux peut s'expliquer par une réserve de nourriture limitée, qui oblige les pélicans à manger tout ce qu'ils trouvent. Mais parfois, même si la nature est abondante, ils choisissent inexplicablement d'engloutir une espèce plus petite. Comme ils n'ont pas de dents, ils doivent garder leur bec fermement fermé jusqu'à ce que leurs parois à plumes cessent de bouger. Et c'est à ce moment-là qu'ils remuent la gorge pour les avaler en entier. Mais aussi horrible que cela puisse être, ce n'est pas la pire chose qu'ils font. Lorsqu'il s'agit de nourrir les bébés oiseaux, la plupart des adultes régurgitent des aliments prédigérés dans la bouche affamée de leurs petits oisillons qui les attendent. Mais lorsque les pélicans atteignent une certaine taille, leurs parents peuvent simplement s'ouvrir et laisser les oisillons plonger, ce qui leur permet de laper la nourriture directement dans leur gosier. Dégueulasse. Arbre du bac à sable satanique. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait un arbre conçu par Satan ? Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit l'arbre du bac à sable d'Amérique du Sud, qui a l'air incroyablement douloureux. Pouvant atteindre jusqu'à 130 pieds de haut, ces arbres à l'écorce grise sont recouverts de la racine à la pointe de gigantesques pointes en forme de cône, mesurant chacune jusqu'à 1 pouce de long. Ces barbes bulbeuses dissuadent les herbivores affamés de les grignoter au fur et à mesure de leur croissance. Les pointes empêchent également les animaux de grimper dans les branches pour manger ces précieuses baies. Mais si ces fruits ressemblent à de petites citrouilles, ce sont en fait des bombes à retardement. Lorsqu'ils sont arrivés à maturité, ils explosent vers l'extérieur et projettent leurs graines dures et plates dans toutes les directions à une vitesse pouvant aller jusqu'à plus de 100 km/h. Mais les fruits et les pointes qui explosent ne sont pas les seuls mécanismes de défense de l'arbre. La sève de l'arbre du bac à sable est également incroyablement toxique et peut provoquer des problèmes d'estomac, des éruptions cutanées et même la cécité. Cette chose ne plaisante vraiment pas. Sensation d'instinct. À première vue, à quoi est-ce que ça ressemble pour toi ? Une créature marine extraterrestre peut-être ? Ou une plante cauchemardesque ? Eh bien, prépare-toi car il s'agit en fait de la gorge de l'étrangement adorable tortue de mer. Ces pointes sont appelées papilles, et on ne les trouve pas seulement dans leur gorge. En ouvrant la bouche de nombreuses espèces de tortues de mer, tu découvriras des trous déchiquetés, bordés de centaines de ces épines charnues. Mais bien qu'elles semblent tout droit sortir des pires cauchemars, ces épines tournées vers l'arrière ont en fait une fonction assez incroyable. Lorsque les tortues de mer se nourrissent de leurs aliments préférés, les méduses et les algues, leur estomac se remplit également d'eau de mer. Elles vomissent donc toute l'eau, mais les barbillons emprisonnent la nourriture dans leur estomac pour l'empêcher de ressortir comme une sorte de filet inversé. Mais les tortues ne sont pas les seuls animaux marins à arborer ces papilles super bizarres. Les adorables manchots Adélie n'ont qu'à ouvrir leur bec pour découvrir une sorte de portail vers l'enfer. Comme les tortues, la plupart des manchots ont des rangées et des rangées de papilles qui tapissent l'intérieur de leur bec et de leur langue. Ces papilles aident les oiseaux à bien saisir les poissons glissants, en s'assurant qu'ils ne se déplacent que dans une seule direction, dans la gorge du manchot. Voilà un autre animal que je peux rayer de ma liste des super mignons. Oies sinistres. Les oies, connus à juste titre comme les pires animaux de la planète, ont aussi les bouches les plus horribles du monde. Tout le monde s'est déjà fait siffler par l'un de ces animaux agressifs. Mais si tu as déjà osé t'approcher, tu as peut-être remarqué les bords dentelés qui bordent les becs et les langues de ces vicieuses vuvuzelas ambulantes. On dirait des rangées de dents minuscules et terrifiantes, mais ce n'est pas le cas. Pendant une seconde, j'ai cru que Dieu nous avait vraiment abandonnés. Les scientifiques pensent que les oiseaux avaient des dents il y a 80 à 100 millions d'années, mais qu'elles ont été progressivement éliminées jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des petites dentures de cartilage appelées tomium. Mais ne te laisse pas tromper par le mot cartilage, car le tomium n'est ni mou ni flexible. C'est un matériau dur comme un os que ces oies omnivores utilisent pour déchirer la végétation et saisir leur proie. Elles peuvent donc facilement faire couler le sang d'un être humain si elles le mordent au bon moment, comme si les oies n'étaient pas déjà assez mauvaises. Tortues serpentines effrayantes. Les tortues serpentines sont de toutes les formes et de toutes les tailles. De la variété commune qui peut atteindre en moyenne une longueur de 35 cm à la tortue serpentine alligator vraiment gargantuesque qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Mais quelle que soit leur taille,
La morsure infâme de n'importe quelle tortue serpentine suffirait à faire hurler n'importe qui. Here. Do you like that? Aussi hilarant que cela puisse être, Karen avait raison de crier. Cette morsure réflexe et rapide est conçue pour aider à attraper les proies qui se déplacent rapidement, qu'il s'agisse de poissons, d'insectes ou d'autres tortues plus petites. Et grâce à son bec acéré et à sa mâchoire puissante, la tortue commune peut exercer une pression de près de 70 kg par centimètre carré. À titre de comparaison, un tigre du Bengale peut mordre avec une pression de 72 kg par centimètre carré. Bien que sa bouche minuscule ne te fasse pas courir le risque de voir l'une de ces bestioles t'arracher le bras, c'est tout de même plus qu'il n'en faut pour infliger une morsure sérieusement douloureuse. Ah! Oh boy, he got me! Ses cousins alligators en revanche ne doivent pas être manipulés. Pesant jusqu'à 80 kg, ce qui est plus qu'une femme adulte moyenne, les mâchoires massives et les becs acérés de ces reptiles en font des machines à cisailler supérieures. Quelle que soit leur taille, narguer ces tortues est une très mauvaise idée. Comme l'a découvert cet idiot, il posait avec la créature lorsqu'elle l'a soudainement mordu à la lèvre. Cette douloureuse leçon lui a permis de se rappeler qu'il ne faut plus jamais se frotter aux tortues serpentines. Casoar tueur. Mesurant jusqu'à 2 mètres et pesant jusqu'à 60 kg, le plumage bleu et rouge brillant de l'énorme casoar qui ne vole pas est certainement une caractéristique frappante. Mais même s'ils sont beaux, un coup d'œil rapide à leurs pattes révèle pourquoi ces monstres à plumes sont considérés comme les oiseaux les plus dangereux du monde. Les serres terrifiantes de ces pieds massifs et écailleux peuvent atteindre une longueur gargantuesque de 12 cm. Il n'est pas surprenant qu'ils soient également connus sous le nom d'oiseaux dinosaures. On dirait les griffes d'un ancien vélociraptor. Et la façon dont ils les utilisent est étrangement similaire. Si un casoar se sent menacé, il s'élance et frappe avec ses terrifiantes serres. Alors que plus de 150 attaques sur des humains ont été signalées, ces dangereux appendices en forme de poignard peuvent infliger des blessures mortelles qui ont laissé mortellement au moins une personne. Qui aurait cru que ces oiseaux pouvaient être aussi méchants? Anguille serpentine à dents de serpent. Le jour où Mère Nature a décidé de créer la Platophis Zoro, également connue sous le nom d'anguille serpentine à dents de serpent, elle devait se sentir plutôt satanique. Avec près d'1 mètre de long, une tête bulbeuse, une mâchoire allongée et une terrifiante rangée de dents, c'est vraiment le carburant des cauchemars incarnés. Mais lorsque ce spécimen particulièrement inquiétant s'est échoué sur le rivage de Puerto Vallarta au Mexique en 2018, le monde a supposé que Mère Nature avait complètement perdu la boule. La carcasse incroyablement longue, les yeux globuleux et les crocs féroces lui donnaient plus l'air d'un extraterrestre que n'importe quelle créature marine de la vie réelle. Mais les détectives d'internet ont rapidement mis en lumière cette découverte et ont expliqué que les restes en décomposition de cette anguille serpent étaient gonflés, d'où son apparence brutalement bombée. Et bien tant que Mère Nature n'arrêtera pas d'écouter du death metal, je ne me mettrai pas un seul pied dans l'océan. Le prédateur de pointe de l'océan. Grâce à la culture pop, les grands requins blancs ont été présentés comme les prédateurs les plus hardes qui rôdent dans les océans de notre planète. Mais lorsqu'ils sont souvent présentés comme des machines de chasse inarrêtables, il y a un prédateur encore plus grand qui se cache sous les vagues et qui peut transformer ce poisson redouté en déjeuner. L'orque. Ces mastodontes noirs et blancs peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de long, soit la taille d'un autobus scolaire standard et plus de 3 mètres de plus qu'un grand blanc. Et ils n'attaquent pas seulement grâce à leur taille, mais aussi grâce à leur intelligence. Les animaux de la meute Pi travaillent ensemble en petits groupes, comme celui-ci, pour fatiguer et vaincre le requin. There we go, there we go, there we go. Mais ce n'est pas toujours pour la nourriture. Ces bandes noires et blanches chassent parfois les requins juste pour jouer avec eux. Big monster great white. Look at that. Big great white. Yeah guys, here's a shark. Great white. Les pourchasser et même les tourmenter avant de se régaler de leur foie gras et nutritif. Y a-t-il quelque chose de plus hard que de traiter comme un jouet un animal qui possède jusqu'à 300 dents acérées et dentelées? Je suppose que ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des orques. Quelles sont les choses les plus stylées et hard que tu aies vues dans la nature? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.